Saviez-vous que pendant que vous galérez à boucler vos fins de mois, des millions de Chinois brûlent littéralement des montagnes de billets chaque soir pour éviter que leurs ancêtres ne deviennent des clochards dans l'au-delà et ne viennent saboter leur business? Oubliez les graphiques de la bourse de Shanghai. Ici, le fric est une entité mystique qui a faim. Si vous traînez dans une ruelle sombre de Canton à 2 heures du matin, l'air ne sent pas le canard laqué, mais le papier brûlé et l'encens bon marché. Ce qu'ils crament, c'est de la monnaie de l'enfer, des répliques de billets de banque, des iPhones en carton et même des villas miniatures en papier peint. La logique est brutale. Si tes morts sont fauchés, ils vont te hanter jusqu'à ce que tu fasses faillite. C'est un racket spirituel où ton succès dépend de la taille du portefeuille de tes fantômes. En Chine, on ne rigole pas avec l'énergie du cash-pay. Le rapport à l'oseille est électrique, presque obsessionnel. Jamais, au grand jamais, tu ne verras un homme d'affaires poser son portefeuille par terre. Pour eux, le sol, c'est l'endroit où la richesse s'enfuit, où l'énergie se perd dans la boue. Poser son sac à main ou son larfeuille au sol, c'est comme dire à l'univers que tu veux finir sous les ponts. Et ne prononce surtout pas le chiffre 4 lors d'une négo. En mandarin, 4 sonne exactement comme le mot mort. Les mecs sont tellement terrifiés qu'ils sautent le 4e étage dans les ascenseurs. Par contre, pour le chiffre 8, ils sont capables de vendre leur daronne. Le 8, c'est le code de la fortune illimitée. Les types claquent des fortunes pour avoir une plaque d'immatriculation avec des 8, persuadés que ça va attirer les billets comme un aimant géant. Regarde la skyline de Hong Kong ou de Shanghai. Ce ne sont pas juste des immeubles de luxe, c'est une zone de guerre, occulte. C'est le combat du Feng Shui. Une banque va construire une tour en forme de lame pour trancher l'énergie du voisin, et l'immeuble en face va installer des miroirs géants ou des cascades d'eau massive pour renvoyer le mauvais sort et aspirer le cash des passants. C'est une bataille invisible de verre et d'acier où le design est une arme pour dépouiller le concurrent de sa baraque à point. Dans les petites échoppes, l'odeur du santal se mélange au clic-clic incessant du chat doré qui agite la patte. Ce n'est pas de la déco de chez Jiffy. C'est une antenne pour capter les bonnes ondes. Le patron nourrit son crapaud à 3 pattes avec des pièces et de la fumée tous les matins parce qu'il sait que si l'esprit du fric s'emmerde, la caisse enregistreuse va arrêter de chanter. Pendant le nouvel an, le pays devient rouge sans point. Les enveloppes rouges, les hongbao, sont le seul langage qui compte. Mais attention aux règles de la rue. Si tu donnes une somme impaire, tu es en train de maudire la personne en lui souhaitant une vie bancale et fauchée. Le blé doit venir par paire, symétrique comme l'univers. En Chine, l'argent est le pont ultime entre les démons et les dieux. Si tu ne piges pas que le profit est un pacte avec les esprits, le marché va te bouffer tout cru avant même que tu n'aies ouvert ton compte de chat. Il ne se contente pas de gagner de l'argent, il l'invoque à travers les cendres et les symboles à chaque coin de rue.